Et pour la 7e manche du Trophée Madio Crédit Mutuel, direction la Manche et Saint-Martin-de-Landelle, avec sa fameuse côte de la Pigeonnière, déjà empruntée la veille par ces mêmes cadets pour les championnats de France. Cette côte, elle est complètement mythique en fait. Voilà, elle est mythique, elle l'est également pour les pros qui te disent que la vallée te lamine et que la Pigeonnière te termine. Et c'est un petit peu ça, ce sont deux côtes qui s'enchaînent. Tous les grands champions sont passés là, Pedro Delgado, Laurent Fignon, Greg Lemon, Bernard Thévenet, Lucien Van Impe, tous les vainqueurs du Tour de France sont arrivés dans la Pigeonnière. Ça te va comme réponse? Très bien, merci beaucoup Daniel. Voilà, bonne journée à toi et puis ça fait plaisir de voir que le coureur sacré champion de France cadet hier soit dans le peloton aujourd'hui du Trophée Madio, où il y a encore quelques 160 coureurs, je crois, au départ venus de toutes les régions. Et puis le ciel est un peu menaçant, mais il n'est pas pleureur, il est simplement triste, donc je pense qu'on va avoir une belle journée. Cette côte de la Pigeonnière, tu l'as déjà montée hier, tu vas la remonter aujourd'hui pour l'arrivée. Tu l'aimes bien? Bah, la montée 6 fois hier, plus les autres bosses, ça fait mal. Donc aujourd'hui, on la monte 13 fois. Ça va piquer, on va dire. En plus, avec les efforts d'hier, on verra bien. Mais bon, elle me convient bien et puis on verra bien. Puis sur le Trophée Madio, c'est la première fois que tu participes? Oui, j'ai vu il y avait 2 courses, en plus le Trophée Madio, donc autant y participer à cette belle course. Et qu'est-ce que ça t'inspire ce trophée? Tu le connais depuis longtemps? Oui, je le suis tout au long de cette année, je revois un peu les résultats et ça permet, il y a du niveau, donc on va aller s'y confronter. Au passage des bidons. Aujourd'hui, je vais voir selon mes sensations parce que je pense que j'ai pas encore très bien récupéré de hier, mais au fur et à mesure de la course, on verra comment ça va se dérouler et si je peux tirer mon épingle du jeu dans le final. Tu dis dans le final, mais hier c'était très tôt que tu as attaqué finalement dans la course. T'imagines pas refaire le même coup aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui ça va être beaucoup plus dur, le circuit me paraît trop rapide pour ça et puis le niveau est aussi un peu plus homogène que hier, donc ça paraît plus compliqué. Maintenant, qu'est-ce que ça fait de porter ce maillot de champion de France, le plus beau maillot pour un coureur français? C'est incroyable, c'est vrai que ça va peut-être rajouter une petite pression en plus, mais après il va falloir faire avec et ça va être comme ça. Et puis c'est le maillot que tu as reçu hier sur le podium ou c'en est un autre? Là c'est le maillot que j'ai reçu hier sur le podium, mon club n'a pas eu le temps de m'en faire un, donc je crois avec ça. Il va pas falloir l'abîmer. C'est ça, après ils m'en ont donné un deuxième au cas où, mais faut pas l'abîmer quand même. 66 Alex Mabille, 67 Axel Trimardo, 68 Corentin Villemont, 69 Nathan Bransnik, 70 Timothée de Priest, 71 Kylian Breton, 72 Jules Drouet, 73 4, 3, 2, 1, c'est parti, 13 tours de course. Et les applaudissements de tout un public, celui de Saint-Martin-de-Landelle, soulève également M. Benoît Vaugrenard, et qui est avec nous, un professionnel de la formation FDJ qui nous a rejoint, qui garde un œil sur les cadets. 13 tours au programme d'un peu moins de 5 km sur ce circuit de la Pigeonnière. Au total, 63 km. Et comme d'habitude, un départ très rapide et 2 garçons aux avant-postes avec quelques secondes d'avance sur le peloton. Nathan Vansnik de l'EC Vallée de l'Aisne et Jules Vaugrenard du Vélos Vanté Cyclisme. Jules Vaugrenard, très bon rouleur, comme son oncle Benoît Vaugrenard, ancien pro à la FDJ, venu l'encourager. Après 3 tours, une quinzaine de kilomètres, 3 autres cadets vont à leur tour se détacher. Alexis Gianni de la Pomme Marseille, Gabin Beg de l'USA Pavilly-Barentin et Yvan Ravaleux de l'AS Romillet Cyclisme. Le trio va bien s'entendre pendant 3 tours et compter une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton.
Mais sous l'impulsion notamment d'Axel Bouquet et de Johan Chardon, le nouveau champion de France cadet, les 3 coureurs de tête seront finalement repris par le peloton. Échappée terminée donc, et ce à 6 tours de l'arrivée, tout est à refaire dans cette 7e manche du Trophée Maggio Crédit Mutuel. Après les attaques de Diego Valerio du WC Egversheim et du réunionnais Raphaël Montuscla, 9 autres coureurs vont venir compléter ce groupe de tête. Sloan Rocky du WC Rochevillois, Simon Post du WC Saint-James, Jules Vaugrenard du Vélos Vantais Cyclisme, les Choletais de l'Union Cycliste Cholet 49, Loévan Chauva et Victor Herbreto, Mathéo Ferré, les Sables Vendée Cyclisme, Paul Michel du WC Nonantais, Alex Mabille de l'AC Babéry et enfin Kevin Roachitiva, le jeune coureur colombien arrivé en France il y a seulement 2 mois. Cette course faisait partie de mon programme. C'est grâce au Team Inca que j'ai eu l'opportunité de venir en France. As-tu déjà participé à une course avec autant de coureurs? Oui, j'ai déjà fait des courses avec beaucoup de coureurs en Colombie. Réunion sur cette échappée. Allez Alex, allez Alex, allez Alex. Il va rester donc 9 km. Ce groupe de 11 coureurs possède 1 minute d'avance sur un coureur intercalé, l'Auvergnat Camille Charret. Derrière, on retrouve le peloton emmené par Aurélien Kayser, vice-champion de France cadet, qui tente de secouer le peloton pour revenir sur ce groupe de tête. La dernière montée de la Pigeonnière et le sprint, comme si vous y étiez. En première position, Rocky donc pour relever le club Rochevillois. Du côté de Valerio, on a choisi la droite de la chaussée. Voilà, du côté de Montuscla, on essaie de trouver le passage. On aimerait bien attaquer, mais c'est compliqué de l'arrière. Ça va être un sprint quasiment arrêté dans les 200 derniers mètres pour les 11 coureurs qui prennent toute la chaussée. Voilà l'accélération maintenant du groupe. C'est le coureur de l'AC Babéry, donc Mabi, qui a lancé le sprint et qui semble le plus fort pour l'instant. Voilà les 11 désormais dans cette ligne droite d'arrivée. Ça va être compliqué pour aller chercher cette victoire. Ça va être serré jusqu'au bout. Et je crois que c'est un doublé pour la formation de l'UC Cholet 49. On va attendre la confirmation. Herbreto et Chauvin qui sont venus chercher les 2 premières places. On ne sait jamais. Victor, tu gagnes le Trophée Maggio. Qu'est-ce que ça fait de passer cette ligne d'arrivée en tête? C'est sûr, c'est génial, surtout en plus avec cette arrivée qui est vraiment hyper bien que la côte de la Pigeonnière. Et en plus, on fait un doublé, du coup, c'est vraiment exceptionnel. Quand vous vous êtes retrouvé à 2 avec Loévan devant, vous saviez que vous aviez un coup à jouer? Oui, je savais que moi que j'allais bien me débrouiller dans la bosse. Et puis Loévan, on a l'habitude de s'entraîner quand même assez régulièrement ensemble. Et puis je savais qu'il pouvait faire un bon résultat aussi. Puis Loévan, tu fais 2e, mais ça a comme un goût de victoire cette 2e place? Oui, complètement. Je me suis un petit peu inquiété quand j'ai vu que je nous ai doublé sur la ligne, mais quand j'ai vu que c'était Victor, aucun problème. C'est que du bon. 2 gars de Cholet sur le podium d'un Trophée Maggio, je pense. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Est-ce que la victoire hier au championnat de France de Johan Chardon, ça a aidé à vous motiver encore plus pour aujourd'hui? Forcément, Johan, je m'entraîne toute l'année avec lui, je suis au CREF avec lui. Je le connais bien et voir un gars déjà rien que de son comité gagner le championnat de France, c'est motivant, c'est super sympa. Je pensais jouer la gagne, clairement, et j'ai mal joué le sprint, je me suis fait tasser sur le côté droit, donc super déçu, ouais. T'as pas essayé d'attaquer avant le sprint pour peut-être t'isoler? Compliqué d'attaquer avant le sprint, sauf un tour avant. Je pensais vraiment le faire à l'arrivée, mais bon, j'ai mal joué et tant pis, je me rattraperai la prochaine fois. Moi aujourd'hui, j'avais des jambes magiques et franchement je ne m'attendais pas à faire dans le top 10 d'une Trophée Maggio parce que c'est quand même une course bien élevée en France. Doublé Choletais à Saint-Martin-de-Landelle pour la Polycadet avec Victor Herbreto et Loévan Chauva. Jules Vaugrenard complète le podium. Les cadets se retrouveront le 20 août à Civray pour la 8e manche du Trophée Maggio Crédit Mutuel.